un ange que j'appelle démon, qui est Raziel, qui est venu confisquer les livres Shema féroce à Adam. Mais comme Adam avait la connaissance déjà globale de la loi orale, il a commencé à transmettre cela bouche à l'oreille de génération en génération. C'est-à-dire ses enfants ont transmis aux autres. C'est là où on parle de l'origine de la Kabbale. Et pour les autres, la Kabbale ne commence pas dans les jardins d'Éden, ou ne vient pas directement au ciel, où ce n'est pas Yahweh qui avait remis Adam le Shema féroce. Et d'autres pensent que la Kabbale, c'est une fusion de la magie par rapport à la question, c'est quoi la Kabbale? Tout d'abord, le mot Kabbalah, c'est un terme ou un mot hébraïque qui signifie recevoir, connaissance. Vous voyez? Secret, savoir, c'est ça, Kabbalah. Et je vois souvent les gens parlent, il y a la Kabbale chrétienne et il y a la Kabbale ésotérique. C'est faux. La Kabbale chrétienne n'existe pas. La Kabbale n'est rien d'autre que la sorcellerie juive. Comme dans toutes nos tribus, nous avons aussi la partie ésotérique, sorcellerique. Dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans toutes les nations, il y a toujours cette partie-là. De la même manière, la Kabbale et la sorcellerie juive. Et nous pouvons même le définir d'une manière simple. La Kabbale, c'est l'ensemble des enseignements ou bien des doctrines qui sont réservées aux initiés afin d'être éliminés. On fait ce qu'on appelle la Kabbale. Maintenant, pourquoi certaines personnes pensent qu'il y a la Kabbale chrétienne et la Kabbale ésotérique? C'est à travers ces trois mouvements religieux. Nous avons par exemple le sioniste. Les sionistes, qui sont-ils? C'est un mouvement juif qui se dit chrétien. Et dans le milieu des sionistes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les messianistes. Les messianistes, ce sont eux qui sont à la base de tout ce que vous voyez dans nos assemblées, ça et là. Les sionistes croient tout d'abord à la Torah. La Torah, que nous les chrétiens, nous appelons l'Ancien Testament. Mais pour eux, c'est les Tanakh. Les Tanakh, c'est l'ensemble des Ha-Nevihim, Ha-Ketuvim. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle la Torah. Les Tanakh. Dans les Tanakh, il y a la Torah, les Nevim et les Ketuvim. C'est ce qui compose, au fait, la croyance juive ou le messianiste. Mais il y a encore un autre point. Pour le messianiste, à part la croyance, à part la Torah, il y a aussi l'évangile. L'évangile, c'est ce que nous appelons l'enseignement de Yehoshua HaMashiach. Pour les autres, Jésus-Christ, si vous voulez bien. Pour les sionistes, qu'on appelle, n'est-ce pas, le messianiste, il y a la croyance aussi de l'évangile.
Et en même temps, la croyance à la tradition ancestrale ou orale qu'on appelle la Kabbalah. Donc, d'où les sionistes ou les messianistes, ce sont eux qui sont en train de répandre maintenant cette confusion dans l'Église actuelle. Pourquoi? Ils mélangent l'Évangile, la Torah et la tradition. C'est d'où est né le langage la Kabbale chrétienne existe. C'est faux. La Kabbale, c'est la sorcellerie. C'est la face cachée du judaïsme. C'est la côté ésotérique, parce que l'ésotérisme est défini étant l'ensemble des doctrines, des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être illuminés. À part les messianistes, tous sortent du sionisme, il y a aussi les talmudiques. Les talmudiques, ce sont des juifs qui ne croient pas à l'évangile, mais qui croient par contre à la tradition écrite qu'on appelle les Ha-Torah et à la tradition orale qu'on appelle la Kabbale. Mais à part les sionistes, à part les messianistes et les talmudiques, il y a aussi les orthodoxes. Et aussi, ils mélangent l'évangile, une partie de l'évangile, la Torah et la tradition. Donc, d'où la Kabbale est la face cachée de la sorcellerie. Ok? De quoi? De la sorcellerie juive. Je pense qu'à ce niveau, vous avez compris. Même au sein des Juifs, quand on explique l'origine de la Kabbale, des avis sont partagés. Il y en a qui pensent que la Kabbale a vu le jour dans les jardins d'Éden. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ils pensent que lorsque Yahweh a créé Adam et Ève, les avait placés dans les jardins d'Éden, il leur avait donné un livre qu'on appelle le Schéma Féroce. Et ces gens pensent que, à travers le Schéma Féroce, Adam avait la connaissance de manipuler le 72 génie de la Kabbale. Je vais répondre à la deuxième question, quand vous m'avez posé quels sont les enseignements de la Kabbale et tout. Je vais y arriver sur ce point. Ils pensent que dans ces livres qu'on appelle le Schéma Féroce, c'est là où il y avait, Adam avait la connaissance de manipuler le 72 génies, c'est-à-dire les anges du jour, des mois, des années. Et Adam avait cette capacité de pouvoir les manipuler. Et le premier courant pense que quand Adam pêche, quand Adam manifeste le péché, il y avait un ange que j'appelle démon, qui est Raziel, qui est venu confisquer le livre Schéma Féroce à Adam. Mais comme Adam avait la connaissance déjà globale de la loi orale, il a commencé à transmettre cela bouche à l'oreille de génération en génération. C'est-à-dire ses enfants ont transmis aux autres. C'est là où on parle de l'origine de la Kabbale. Et pour les autres, la Kabbale ne commence pas dans les jardins d'Éden, ou ne vient pas directement au ciel, où ce n'est pas Yahweh qui avait remis Adam le Schéma Féroce. Et d'autres pensent que la Kabbale, c'est une fusion de la magie qui découle de l'Égypte et de Babylone. Et cette fusion a influencé la culture monothéiste du peuple d'Israël. Parce que le texte nous dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Or, Israël adorait un seul Yahvé.
Et d'où vient cette fusion? C'est après le retour de l'exil, d'après certains rabbins. Il y a eu la déportation en Égypte, il y a eu la déportation en Babylone. C'est ce qui a influencé la culture monothéiste juive qui a engendré la Kabbale. Et les autres qui pensent que non, la Kabbale n'est pas seulement la fusion de ce qui découle, c'est-à-dire de l'ésotérisme qui découle de l'Égypte et Babylone, mais la Kabbale émane du ciel après la sortie des enfants d'Israël. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, quand Yahweh a parlé, l'ange qui était devant et l'ange qui était derrière, c'est là où les autres parlent même la notion de 72 génies de la Kabbale. Donc vous voyez déjà que la Kabbale, en réalité, c'est toute une confusion. Confusion, confusion, confusion. Et moi, quand on nous enseignait la Kabbale, c'est ce qu'on nous expliquait. Mais je me rappelle de l'enseignement qu'on avait reçu pour la première fois. C'était l'initiation au rayon des archanges. C'est là où je vais expliquer, je vais aborder la deuxième question que vous m'avez posée. Quels sont les enseignements de la Kabbale? Je parlerai d'une manière générale. Eh bien, nous allons entrer dans les détails petit à petit. Et tout ce que je peux vous demander, partagez, abonnez-vous, invitez les autres. Vous allez suivre l'intégralité de mon parcours dans les Kabbales et ce que nous dénonçons pour vous aider vraiment à être éclairés. Alors, je me rappelle lorsque nous avons fini la formation « Comment rembourser l'argent gauche à droite », c'est en ce moment-là, on nous parle sur la notion des anges. Et la première leçon que nous avons vue quand j'étais encore dans ces histoires de la Kabbale juive, que je viens de dire, en fait, c'est la sorcellerie juive, l'initiation au rayon des archanges. On développait un enseignement là, comment un homme peut activer son ange gardien. Alors, on nous disait comment opérer avec les anges, comment activer les anges. Et je me rappelle, on nous parlait sur l'initiation des l'initiation au rayon des 4 archanges. Comment collaborer avec l'ange Uriel, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange Raphaël, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange Gabriel, qui est un démon. Comment collaborer avec l'ange, n'est-ce pas, Michael, qui est un démon. Peut-être que tu es étonné, mais Michael est dans la Bible. Gabriel est dans la Bible. Ce n'est pas Michael de la Bible. Ce n'est pas Gabriel dans la Bible. Satan a imité le nom des anges de Dieu. C'est là où je vais expliquer plus tard. Un croyant ne peut pas invoquer les anges. Un croyant ne peut pas prier les anges. C'est plus tard que nous avons compris, même l'Église catholique et l'épicentre de la pratique de la Kabbale. Beaucoup de chrétiens catholiques ont pratiqué la Kabbale et ils sont même dans la Kabbale. Quand vous faites Neven, Neven veut dire quoi? Le 72 génies de la Kabbale regroupés en 9 cœurs angéliques. C'est ce qu'on appelle Neven. Voilà pourquoi pendant Neven, on s'adresse la prière aux saints, on s'adresse la prière au l'ange Gabriel, Michael. Il y a même toute une litanie de liturgies qui sont établies. Tel jour, vous allez prier ça, ça, ça. Et le dernier jour, il faut allumer une bougie. Je pense que vous voyez même ces photos, comment le pasteur est en train d'allumer les bougies dans nos assemblées. C'est pour vous dire que, mes chers frères, le diable avait déjà infiltré l'église depuis longtemps. Alors, on nous a appris
Par exemple, pour être direct par rapport à votre question, comment collaborer avec ces 4 rayons des archanges et en même temps, comment activer ton ange gardien? Au-delà de cela, mes chers frères, on nous a appris comment collaborer avec 70, 72 pour les autres, 70 génies de la Kabbale. On les appelle aussi 72 anges planétaires ou bien 72 Elohim ou bien 72 anges Kaudash, anges saints. D'après les dogmes kabbalistiques, ce sont des génies, des esprits purs, des esprits saints qui interviennent dans la vie sociétale d'une nation, d'un peuple, dans le but de pallier aux situations tragiques qui menacent tel, d'où tout kabbaliste est censé de connaître comment les anges là opèrent. Je vous dis, là où j'étais comme si, dans la joie, je me disais, quelle révélation! Or, en réalité, on nous a menés dans un culte des démons. Alors, on nous expliquait que ces 72 génies de la Kabbale, je vais expliquer plus tard, ils opèrent par an une seule fois. Dans chaque mois, il y a la rotation angélique. Par semaine, il y a aussi la présence d'un ange. Par heure, il y a aussi les anges. On nous a appris encore, mais avant d'avancer, je vous dirais déjà, un chrétien ne peut pas invoquer les anges. Prier les anges. Mais nous, là-bas, on priait les anges. Si nous sommes au mois de janvier, il y a telle entité qu'on doit adresser la prière. Si nous sommes lundi, si peut-être nous sommes lundi, on demande les mariages. Si c'est mardi, on demande la guérison. Si c'est jeudi, on demande les miracles. Pourquoi? Parce que par semaine, il y a les anges qui opèrent. Et les anges là qui opèrent, ce ne sont pas des anges de Dieu. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a imité. On nous donnait le passage d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 9. Parce que la Kabbale est beaucoup plus ancrée dans la Bible. C'est différent avec Rose Quoi, avec Maïkari, avec bouddhisme, avec Rose Quoi d'or. Ils ne sont pas trop liés dans la Bible. Mais la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique de la Bible. Interprétation erronée de la Bible. Par exemple, lorsqu'on prend Apocalypse 9, je lirai le verset 14 jusqu'au verset 15. Il nous disait que, et disant au 6e ange qui avait la trompette de lier les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois et l'année. Donc, bibliquement parlant, il y a aussi les anges qui sont liés pour le jour, le mois et les années. C'est dans la Bible. Mais pour eux, en réalité, ce sont ces 72 génies-là. Mon frère, je passais tout mon temps en train d'invoquer ces entités. Ce sont des démons. Les chrétiens ne peuvent pas invoquer les anges, ni adresser la prière aux anges, adorer les anges, faire l'appel aux anges. Pourquoi? Un ange, c'est un esprit. Hébreux 1er, verset 13. Deutéronome 18, le verset 4 nous dit, n'allez pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. On aura le temps d'expliquer ça. Et maintenant, quand on prêchait, on disait aux gens, l'ange de la guérison est ici. Reçois, reçois. Là, les gens tombaient, les esprits mauvais partaient. Mes chers frères, ce que l'ennemi ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit et la résurrection. Tout ce qui est lié à la manifestation au signe spectaculaire, la prophétie, la guérison, le miracle, la délivrance, ne sont pas des signes pour attester la véracité du ministère d'un homme de Dieu. C'est faux.
Parce que nous, quand on pratiquait ces choses ici, il y avait des témoignages. Parce que dans la Kabbale, on nous disait, au-delà des 70 démons qui gouvernent, n'est-ce pas? Au-delà des 70 génies ou anges planétaires qui gouvernent les mondes, il y a aussi les 70 anges de l'abîme qui constituent le gouvernement de Satan, d'où il faut faire l'appel aux esprits saints afin de pallier aux problèmes des gens, ça et là. Mais je vous dis, mes chers frères et sœurs, tout ça là, c'était rien. Donc, on était toujours dans les cultes des démons, cultes des esprits. C'est cet enseignement qui est répandu dans nos assemblées aujourd'hui. Tu dois connaître ton ange. Comment opérer avec les anges. Oh, comment voir ton ange. Tout le ministère est centré sur les anges. J'aurai le temps d'expliquer les indices pour découvrir tel pasteur, tel bishop, tel prophète qui pratique la Kabbale. À part ça, on nous a aussi appris les secrets de la guérison à travers le pratique sacerdotaux. L'eau, fait, heure, terre. C'est-à-dire l'eau, fait, vent et mabélé, la terre, les 4 éléments. Là, il faut avoir les talites. Je crois que vous voyez déjà les talites. L'habit que vous voyez, le pasteur, le prophète, il a les béni-in, le pasteur Christ. Tous les pasteurs africains élevés, la plupart utilisent cet habit qu'on appelle les talites. On nous expliquait les talites Gadol, Katan, et dans les talites, il y a 4 fils, les 4 fils là, qui constituent les 4 éléments qui dirigent le monde, l'univers, l'eau, terre, air, et puis vent. Comment maintenant libérer les entités de l'eau? Voilà pourquoi il faut utiliser l'eau pour la guérison. Pour la guérison, c'est ce qu'on nous a appris. On aura le temps d'expliquer ça. Comment libérer les entités à travers le feu? Le feu, 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 le feu. Les gens crient, mais c'est quoi ça? Après on nous dit, vous chasserez les démons. Quel est ce feu-là qu'on invoque à chaque fois? Comment libérer, guérir les gens à travers le vent? Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Oh! Les miracles accompagneront ceux qui ont crié en mon nom. Tout ça là, c'était quoi? Manipulation des esprits. Je le fais. On prenait de l'eau quand il faisait comme ça, les démons quittaient le corps des gens. Moi, quand les gens me disent, prophète Placide, lui n'aime pas les miracles. Papa, moi je ne fais pas les miracles. Je prêche la parole. S'il y a où guérir, il guérit. S'il ne guérit pas, il ne guérit pas. Je n'ai pas le temps d'impressionner les gens comme je le faisais autrefois, mais sous l'influence de ces génies. Et pourquoi les pasteurs aujourd'hui utilisent les talites et tout ça? Là, ce sont des instruments ou des objets de la Kabbale qu'on nous a appris. Il y avait aussi la notion de la kippa. On aura le temps d'expliquer ça. La notion des bagues de la Kabbale. Bagues de protection. À part ça, il y avait le fil cramoisi. Parce que la Kabbale n'est pas seulement dans le domaine de la bisoba chrétien. Ma président, la plupart de nos présidents africains, européens, américains sont de la Kabbale. Le joueur, des hommes d'affaires, des footballeurs, ils sont dans la Kabbale. La Kabbale n'est pas seulement pour les pasteurs. Donc, tous les domaines de la vie, les gens se retrouvent dans cette pratique-là. Mais je vous dis, il n'y a rien. Seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de combler le vide qui est en vous. Les gens, parce qu'il y a un vide en vous. Il a dit dans Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je venais vous. Je vous expliquais comment j'ai quitté la Kabbale. J'ai été visité par ces démons Métatron qui m'a frappé avec l'épée de David. Vous voyez pourquoi les pasteurs, je crois que vous voyez les images, ont une épée dans la délivrance. Ils élèvent l'épée. Tous les pasteurs élevés ici. Je crois que les photos sont là. Nous ne sommes pas contre tel pasteur, mais on pose la question. La parole nous dit que l'épée, selon nous, c'est la parole de Dieu. Mais comment un pasteur peut utiliser une épée physique? L'épée là a l'étoile de David.
Nous allons expliquer ça. Dans la Kabbale, on nous a appris, il y a le paix de David, il y a le paix de Salomon, il y a le paix de Moïse, il y a le paix d'Aaron, il y a le paix. Tout ça, c'était des enseignements. On nous a appris aussi comment guérir à travers les différentes techniques. On aura le temps d'expliquer ça. Toutes ces choses ici. Et au-delà de cela, on nous apprenait comment sortir de ton corps pour aller adorer Melchisedec qui est un démon. Alors, tout ce que j'ai appris pendant 4 ans dans la Kabbale, comme Paul a dit, il n'y a rien. La vraie vie est en Jésus-Christ. C'est lui, Yehoshua, qui nous donne la paix, la joie. Partagez cette émission, invitez les autres. La Kabbale est l'un des poisons mortels qui dérange l'Église, Seigneur. Aujourd'hui, il y avait le pasteur dit le chauffard. Je vais expliquer ça aussi. Pourquoi il y a la présence des chauffards dans nos églises. Et je pense que Yahweh nous fera grâce. À partir de la 3e numéro, nous allons avancer. Comment j'ai quitté la Kabbale. Et nous allons maintenant revenir sur chaque enseignement de la Kabbale qui dérange maintenant nos ensembles. Comme je l'ai dit, la première partie, l'église, le corps invisible ne peut pas être infiltré, mais l'église visible est toujours l'objet de l'infiltration. Lisez les épîtres, les apôtres ont dénoncé des fausses doctrines. Ils ont dit, dans les derniers temps, plusieurs même abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits spirituels. J'aimerais prier, si tu es pasteur, tu es prophète, enfant de Dieu, tu te retrouves dans ces choses. J'aimerais prier pour toi. Père, merci, soutiens ton peuple. Les pasteurs qui nous suivent, qui sont encore dans cette pratique de la Kabbale, donne les libérer, les racheter de cette puissance des démons. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'enseignant, celui qui guérit, celui qui sauve. Au nom de notre Adonai Yehoshua, notre Yahvé, Amen. Merci, nous arrivons à la fin. La moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de partager, de commenter, envoyer toutes vos questions. Comme l'émission est intitulée Questions-réponses, je reçois vos questions et moi je réponds. Partagez les rendez-vous et puis pour le 3e numéro. Moi, c'est Marcel Sebola. Merci.